Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. J'ai toujours plaisir à vous retrouver pour vous apporter des ressources spirituelles qui vont vous aider à croître dans votre vie de disciple. Je vous propose d'aborder pendant quelques émissions toute une série de sujets touchant à des domaines contre lesquels certains d'entre nous sont en lutte. Je compte leur offrir un traitement de choc tiré des Saintes Écritures. Nous allons commencer par entreprendre le traitement d'un mal tellement pernicieux et destructeur, il s'agit du péché. J'ai intitulé le sujet du jour « Traitement de choc contre le péché ». Contre cette puissance, nous ne pouvons pas faire dans le détail, il nous faut opter pour un traitement radical. Mais avant de vous apporter cet enseignement, je vous propose de remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps mis à part autour de ta parole, merci pour cette série d'émissions Traitement de choc, où nous allons pouvoir entreprendre le combat contre des problèmes qui nuisent à notre vie spirituelle. Et nous avons confiance que par ta parole et par le Saint-Esprit, tu vas donner la victoire à plusieurs. À toi la gloire. Amen. Amen. Allez, traitement de choc contre le péché. Ce mal nécessite chez l'homme le traitement de choc le plus urgent, car le péché est un mal vraiment destructeur. Regardez ce que déclare le prophète Ézéchiel dans le chapitre 18 au verset 20. C'est sans ambiguïté. Il dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Et il dit encore, dans la Bible, nous avons un autre passage où Dieu nous apporte cet enseignement dans Romains 2,9, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. » Alors le péché est la racine du mal, car de lui découlent les péchés, les fautes, les transgressions, les erreurs, etc. Le péché, c'est comme un arbre qui porte ses propres fruits, les péchés. Quand l'homme essaie par lui-même de lutter contre ses péchés, sous-entendu ses faiblesses, ses fautes, ses vices, il ressent un profond sentiment d'impuissance. Le seul moyen de triompher du péché consiste à prendre le mal à la racine. Si vous souhaitez éliminer la mauvaise herbe de votre jardin, il ne faut pas seulement la couper, il vous faut la déraciner. Ensuite, il vous faudra veiller à ce que cette mauvaise herbe ne cherche pas à reprendre place sur votre terrain. Vous devrez protéger votre espace, le terrain de votre propriété. La Bible dit, dans Genèse chapitre 4, verset 7, « Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Domine sur lui. Le péché doit être éradiqué de nos vies car il porte en lui une puissance de mort. Mais pour que le traitement soit efficace, il faut qu'il soit accepté par le patient et que le patient reconnaisse avant toute chose son besoin d'être soigné. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons cette pertinente exhortation, Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Allez, écoutons maintenant Christophe Rabhi qui chante « Le prix de ta liberté ». Ça va vous intéresser car il y a dans ce chant des réponses au traitement de choc contre le péché. On écoute Christophe.
l'éternité. Par amour, il s'est donné, il a tout payé. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité. Fils de l'homme et fils de Dieu, Jésus est son nom. À terre, pécheur, son sang pour toi coulé. Regarde à la croix, ses mains, son côté percé. Jésus mourut, tout seul et abandonné. C'est pour toi le prix de ta liberté. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité. Fils de l'homme et fils de Dieu, il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité. Fils de l'homme et fils de Dieu, Jésus est son nom. Régnant pour l'éternité, fils de l'homme et fils de Dieu, Jésus est son nom. Merci à Christophe pour ce chant qui exalte le remède divin. Voyons maintenant quelles sont les étapes qui permettent la mise en place d'un traitement de choc contre le péché. Il s'agit d'une pandémie à l'échelle mondiale. La pandémie, elle dépasse l'épidémie car elle s'étend à la quasi-totalité d'une population. Et dans le cas présent, la pandémie du péché touche tous les hommes. Ils sont tous atteints par ce mal mortel. Le terme pandémie signifie littéralement tous, donc en grec, le mot grec tous, et le mot peuple, démos. Donc tout le peuple, c'est-à-dire tout le peuple ou qui s'étend à tout le peuple. Il s'agit donc d'une contagion généralisée de tout un peuple. Paul a déclaré aux chrétiens de Rome dans son chapitre 5 de l'épître, chapitre 3 de l'épître aux Romains, versets 10 à 12, il nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Tous les hommes sont contaminés par ce mal mortel, le péché. Et Paul continue, voilà ce qu'il affirme dans Romains 5, verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Tous les hommes sont contaminés sans exception. Les symptômes de ce mal sont nombreux, en voici quelques-uns. L'injustice, l'égoïsme, les inégalités, la convoitise, la corruption, la violence, la vengeance, le racisme, les luttes entre peuples, l'esclavage, la prostitution, le commerce de la drogue, les trafics d'organes, le crime, les déviations et perversions sexuelles, la convoitise de l'argent, l'idolâtrie, la négation de Dieu, le mépris des 10 commandements de Dieu. Et malheureusement,
La liste, n'est pas exhaustive, car ce ne sont ici que quelques symptômes du péché qui dévorent nos sociétés modernes. Et il convient aussi de préciser qu'une société qui devient de plus en plus permissive sur le plan moral est une société qui part à la dérive. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. » On ne peut rouler en permanence le pied écrasé sur la pédale d'accélérateur. Tôt ou tard, il y aura un accident. On ne peut pas non plus skier en hors-piste sans mettre sa vie en danger. On ne peut pas défier les lois en toute impunité. À force de jouer avec le feu, on finit tout simplement par s'y brûler. La parole de Dieu est pleine de bon sens quand elle dit ceci dans Proverbe 6, verset 27. « Quelqu'un mettra-t-il un feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ?» En regardant les choses sous cet angle, loin de moi l'idée de vouloir faire de la démagogie. Il n'y a rien de simpliste ni de réducteur dans cette approche du problème de fond. Mais je crois que le diagnostic biblique n'est pas à prendre à la légère. Le péché est le cœur du problème. Il y a des gens malades qui refusent de voir leur santé se dégrader et qui refusent de se soigner, préférant au traitement de choc une méthode couée. Il est vrai que les problèmes de notre monde moderne sont immenses, extrêmement compliqués, mais la racine du problème n'est pas difficile à identifier. Il s'agit de ce mal que la Bible appelle le péché. La radiographie biblique ne peut faire erreur. À ce sujet, l'apôtre Paul n'y va pas par quatre chemins. Il dit que le monde entier est sous l'empire du péché. Il parle du péché comme d'un empire. Ceux qui habitent cet empire sont les pécheurs. Et en faisant ce constat, Paul ne cherche aucunement à condamner qui que ce soit. Il se met même dans le lot. Il reconnaît lui-même qu'il fait partie de ce royaume des pécheurs, le Pécherland. D'ailleurs, il a fait cet aveu au jeune serviteur Timothée. Voilà ce qu'il dit dans 1 Timothée 1, verset 15. Il dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Vous remarquerez que cet aveu nous ouvre une fenêtre d'espérance, car il nous présente le remède. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous venons rapidement de faire le tour de quelques symptômes du péché, mais il est aussi important de savoir quelle est la nature du péché, la nature de ce mal appelé péché. Le docteur Meyer-Perlman, dans son livre intitulé « Aux sources de la vérité biblique », aborde ce point fondamental de la nature du péché. Dans le Nouveau Testament, il a identifié 9 points qui la définissent. Le péché, c'est aussi manquer le but. C'est encore une dette, parce que l'homme est redevable. Il est redevable à l'égard de Dieu, car il n'a pas observé les commandements de Dieu. Le péché est aussi une licence, c'est ce qu'il enseigne, littéralement une illégalité. Dans 1 Jean 3, 4, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché est essentiellement l'obstination personnelle à vouloir prendre seul sa destinée en main et être un Dieu pour soi-même, vivre sous le règne de son propre ego. Le péché, c'est une transgression, littéralement, aller au-delà de la limite. C'est une désobéissance, littéralement, entendre mal. Le refus d'écouter donc le conseil de Dieu, c'est comme une surdité spirituelle. Le péché, c'est aussi la chute, c'est-à-dire déchoir d'un modèle de conduite. On tombe dans le péché, c'est ce qu'on comprend dans la parole de Dieu. Le péché, c'est aussi décrit dans la Bible comme une défaite, dans le sens littéral du mot chute en Romains 11, 12, c'est-à-dire une faillite sur le plan moral. Le péché, c'est aussi une impiété. Le mot signifie sans culte, sans respect. C'est aussi une erreur. C'est évoqué dans Hébreux 9, 7, où il est question des péchés que nous pouvons commettre par erreur ou alors par insouciance. La pratique du péché n'est donc pas sans conséquences. Les conséquences multiples du péché. Nous allons les voir aussi. Les conséquences du péché sont nombreuses car le péché, c'est une action, mais aussi un état dans lequel l'homme pécheur se trouve. Voici quelques conséquences du péché. Un sentiment profond de culpabilité, de l'endurcissement, de l'amertume, un sentiment de révolte, des remords, des regrets, l'altération de l'image de Dieu dans l'homme. En effet, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais plus l'homme pêche, plus il altère cette image.
la menace du jugement et d'une mort éternelle. Donc toute cette emprise spirituelle du péché sur la nature humaine pousse l'homme dans la révolte. Mais nous pouvons bénir Dieu pour le chemin d'espérance qu'il ouvre devant chaque homme pécheur. En effet, il faut donc traiter le mal à la racine. Comprendre l'origine du mal, ou plus précisément l'origine du péché, est très important car c'est ce qui va nous permettre de saisir le bon remède. Pour trouver l'origine du péché, il nous faut remonter à l'origine de l'humanité quand l'Éternel plaça le premier couple dans un jardin merveilleux, le jardin d'Éden, ou si vous préférez, le jardin des délices. Ce premier couple était sans péché. Il vivait dans une parfaite sainteté et innocence. Et pour tenir ce couple éloigné du mal, l'Éternel lui donna une première règle de conduite dans Genèse, chapitre 2, verset 16 à 17. Genèse, chapitre 2, verset 16 à 17. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La prescription était des plus simples. Il suffisait à l'homme de respecter cette règle pour préserver sa condition morale originelle. 2 arbres se trouvaient au milieu du jardin. Ils représentaient l'alternative à la destinée humaine, remettre sa destinée entre les mains de Dieu ou vouloir prendre seul son destin en main. Cette règle plaça l'homme face à son libre arbitre. En créant l'homme, l'Éternel ne voulut pas créer un être automatiquement programmé pour faire le bien. Ayant été créé libre, l'homme dut choisir sa destinée. Malheureusement, tenté et trompé par le serpent, l'homme méprisa l'enseignement de Dieu. Il piétina la directive divine, pensant qu'il pourrait avancer seul dans la vie sans Dieu, vers une merveilleuse destinée. Il pensait devenir comme un Dieu. Quelle folie, quelle erreur! Les conséquences de cette désobéissance furent immédiates. Pour la première fois de son existence, l'homme connut le sentiment de culpabilité. Il chercha à fuir loin de la face de Dieu. Il tenta même d'échapper à la justice divine en se cachant, mais il ne put se soustraire à la vigilance de Dieu. Des sanctions tombèrent d'une manière implacable, tant sur le serpent qu'il avait tenté que sur le premier couple. L'Éternel ne pouvait laisser le péché impuni. Il n'excusa ni Adam ni Ève. Cette tragédie d'Éden doit nous amener à la réflexion. Le péché produit certaines conséquences. En lui-même, le péché est déjà une forme de jugement. En effet, la Bible dit: le salaire du péché, c'est la mort. Et pourtant, c'est au moment le plus sombre de son existence que l'homme fit la plus merveilleuse découverte de sa vie. Quoi? La grandeur de l'amour de Dieu. Alors que l'Éternel venait de prononcer plusieurs sentences pour sanctionner cette désobéissance, il décida de mettre sur pied une opération de restauration. L'Éternel fit grâce à l'homme. Il décida de ne pas éradiquer la race humaine de la surface de la terre. Cette opération de restauration fut le début de cette merveilleuse histoire que nous appelons la rédemption. L'Éternel donna à l'homme sa plus belle preuve d'amour. Il couvrit le corps d'Adam et Ève avec des peaux de bêtes. Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ces peaux furent le témoignage de victimes innocentes sacrifiées. Elles portaient en elles la mémoire d'un sacrifice expiatoire. La Bible dit dans Hébreux 9, 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Le traitement adopté fut un traitement de choc. Pour rétablir la communication avec l'homme, l'Éternel dut procéder à un sacrifice. Ce traitement divin n'est pas toujours bien perçu par certains. Mais il nous faut continuer à préconiser ce remède, seul remède efficace contre le péché. Certains préféreraient un traitement plus soft, mais il est le seul que Dieu prescrive pour nos péchés. Un ami responsable d'assemblée m'avait invité à porter la parole dans le cadre du culte du dimanche matin. Et en me préparant dans la prière, j'ai reçu la pensée de prêcher sur la libération du peuple hébreu du pays d'Égypte. Et ce matin-là, l'auditoire était attentif au message. Et puis, est venu le moment où j'ai évoqué la Pâque de l'Éternel et la 10e plaie d'Égypte. J'ai pris le temps d'expliquer la scène avec l'agneau sacrifié et le passage de l'ange exterminateur. Soudain, une femme se leva, visiblement dérangée par mon message.
Elle sortit des rangs brutalement et elle quitta l'église. Après le sermon, j'ai appris par mon ami que cette dame travaillait dans une association engagée dans la protection des espèces animales. Et elle me fit savoir par l'intermédiaire d'un membre de cette assemblée qu'elle trouvait inadmissible qu'un Dieu si bon puisse exiger de tels sacrifices pour sauver les hommes. Le plus triste de cette histoire, c'est que cette femme quitta l'assemblée avant que je ne puisse faire le parallèle avec le sacrifice de Jésus. Si elle l'avait entendu, qu'aurait-elle fait ? Aurait-elle blâmé Dieu d'avoir sacrifié un homme pour la cause humaine ? Aurait-elle pris conscience de son propre péché ? Le plus dramatique, c'est qu'il arrive parfois que des gens s'énervent pour la cause animale, alors qu'ils ne versent jamais une larme pour la cause humaine. Ne touchons jamais à l'ordonnance divine. Notons jamais la croix de cette prescription. Paul fit ce reproche aux chrétiens de Rome. Le scandale de la croix a-t-il disparu ? Pour moi, frère, c'est ce que dit l'apôtre, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Le scandale de la croix a donc disparu. C'était l'étonnement de l'apôtre. Continuons, optons pour le traitement de choc divin. Mais quel est aujourd'hui le remède qui permet au monde de faire face au péché, à sa puissance et à ses conséquences ? C'est la rédemption en Jésus. La Bible dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Comme le déclare si bien ce passage, la Bible nous dit pas seulement quel est le nom de la maladie spirituelle qui touche le monde, mais elle nous en donne aussi le remède. Jésus est mort sur la croix pour porter nos péchés, prendre notre châtiment et nous couvrir d'un vêtement de justice. La Bible dit, dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, « Il, c'est-à-dire Jésus, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Christ aussi a souffert. » C'est ce que dit Pierre dans la première, au chapitre 3, verset 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Et puis c'est Jean, dans sa première épître de Jean, chapitre 3, verset 5, il dit « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Gloire à Dieu. » Saisissons le remède qui se trouve dans l'évangile de Dieu. Il nous faut saisir ce remède. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, Paul présente l'évangile comme étant l'unique remède au péché. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, voilà ce que dit Paul, « L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Amen. Reconnaissons notre état de péché. L'apôtre Jacques met l'accent sur l'importance de nous approcher de Dieu en reconnaissant notre condition de pécheur. Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Amen. Confessons nos péchés. L'apôtre Jean met l'accent sur l'importance de cette confession. Dans 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il pardonne et il purifie, gloire à Dieu. Alors vivons pour la justice. L'apôtre Pierre, de son côté, explique clairement que ceux qui viennent à Jésus pour être pardonnés prennent l'engagement de vivre dorénavant pour la justice. Dans 1 Pierre 2, verset 24, « Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Il est là le remède. Il est là le remède. Triomphez donc maintenant du péché en prenant dès aujourd'hui le remède de choc divin. Faites-vous partie de ceux qui n'ont pas encore pris leur traitement contre ce mal dévastateur? Alors n'attendez plus, agissez maintenant, saisissez l'œuvre accomplie sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Vous avez des questions? Vous désirez aller plus loin? N'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, notre émission
touche à sa fin, elle arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura boosté dans votre marche avec le Seigneur. Si vous souhaitez accéder à davantage de ressources, nous vous invitons à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y visionner de nombreuses émissions en replay. Alors, à très bientôt dans une prochaine émission où j'aurai le plaisir de vous partager le conseil de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors je cours pour l'annoncer. Je suis heureux, je suis sauvé, car ma destinée t'appartient. Je l'ai remise entre tes mains. Alors je cours, roi qui libère, viens change-moi. Roi qui libère, en toi j'espère, c'est là ma gloire. Tu restes puissant, si merveilleux. Tu règnes en maître tout en haut des cieux. Monarque éternel, jour qui vient apparaître. Étoile du matin, bienheureux souverain, aimé par Dieu le Père, rejeté si je louerai ton saint nom. Maintenant